penses que ce sont ses vraies oreilles? C'est marrant, mais tes questions sont un petit peu plus pertinentes, mon chou, d'habitude. Quel abruti ce coiffeur, pour qui se prend. N'empêche qu'avec des oreilles comme ça, il est peut-être moche, mais au moins il n'y a rien qui lui échappe. Je te confirme, il doit tout entendre. Quelle idiote celle-là pour qui elle se prend. Ils sont riches, ils sont célèbres et en plus, ils sont geeks. Bref, tout leur réussit. Quand la planète geek rencontre la planète people, ça donne ça. S'il ne devait y avoir qu'un geek sur Terre, ce serait probablement lui, ce barbu américain responsable de « Je suis ton père » et qui est bel et bien le père de millions de geeks qui voient en Star Wars l'œuvre de référence. Non, je disais que Star Wars restait l'œuvre de référence. Ou enfin bon, bref. Les Dents de la Mer, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre, c'est lui. Grâce à Steven, plus personne ne veut se baigner. On trouve que Indy est un prénom hyper classe et on est persuadé qu'en tendant le doigt bien haut, on peut passer un coup de fil à sa mère. Depuis l'origine du cinéma, 7 des 10 films qui ont fait le plus d'entrées dans le monde ont été réalisés par Steven Spielberg. Le geek est un génie. Il était un peu comme George Lucas, le mec timide dans son coin, qui était replié un peu dans son univers d'enfant. C'est pas un adulte, c'était vraiment un adolescent, Spielberg. Et lui pourrait être le fils de Steven Spielberg. DJ Abrams, geek, 1000 fois geek. Hyper fan de séries télé quand il était gosse. Il bouffait la 4e dimension à la télé, en veux-tu, en voilà. Producteur et réalisateur, Gigi Lamoroso Abrahams a notamment créé la série Lost et apporté sur le grand écran le mythe Star Trek. On ne présente plus non plus Bernard Werber, les fourmis, les thanatonautes et tant d'autres. Mais comment est-il devenu geek? Je suis aussi un geek, mais je ne suis pas seulement un geek. Ok. Alors, comment Bernard Werber est devenu aussi un geek, mais pas qu'un geek? Ça te fait rire? J'étais pas bon au foot, j'étais pas très bon élève. Donc la seule manière d'être accepté par le groupe était de trouver une place et j'étais le conteur. Donc par la suite, je n'ai fait que renforcer cette idée et je me suis aperçu que plus j'allais loin dans le fantastique, dans tout ce qui est émotion, plus l'entourage me disait « Continue Bernard ». Mais continue Bernard, continue. Je joue à des jeux de rôle avec des amis qui sont pour la plupart écrivains, scénaristes de genre du cinéma et on s'amuse beaucoup à faire des personnages sur un jeu notamment qui s'appelle Les Loups-garous de Tire-ce-Lieu. Et en parlant de loup-garou, qui aurait pu croire que Bambi était geek? Non, pas celui-là, l'autre. Voilà. Monstre zombie, loup-garou, son clip Thriller en 1982 est le summum de la geekitude. Ouais, mais alors là, c'est le geek un peu psychopathe. Hein. C'est un peu le geek borderline, hein, Michael Jackson. Ah, Beyoncé, ses tubes, ses hanches, son mec et sa chemise à carreaux. Et oui, la chanteuse affiche clairement son amour pour Steve Urkel de la série La vie de famille. Elle a le total look. Mais une chose est sûre, Steve Urkel, lui, n'aurait jamais osé l'ensemble à paillettes. Et dans la catégorie « Je suis geek, mais je me soigne », Laurence Boccolini, fan de la série Star Trek, aurait appelé son chien Spock. Et si Spock était un chien, ça donnerait quoi? Ça donnerait ça. Et pour finir, Nicolas Sarkozy lui-même a une part de geek en lui. Il a prénommé son chien Dumbledore. Carla et Clara. Dumbledore. Je dois répondre par oui ou par non si Sarko est geek? Non. On est tout enregistré. Pierre, vous avez bien compris. Là, on lance un magnéto pour comprendre le langage des geeks. Donc vous me draguez comme un geek le ferait. Prêt? J'aimerais tellement t'enlacer dans les fils de mon MP3. On mangerait des sushis en se matant un petit DivX de Transformer 3. On va faire plein de petits Sims ensemble. Je serai un troll extra pour toi. Ça te dirait qu'après le dîner, on range un peu les câbles de mes 2 PC? Je serai ta Marie-Jeanne, tu seras mon Peter Parker. Ouais. Bon ben, ça suffit, je crois que tout le monde a compris. Regardons le magnéto. Ma mission aujourd'hui, devenir un bon geek. Et qui dit bon geek, dit évidemment costume. C'est par là. Bonjour, monsieur Geek. Monsieur Geek, absolument. Monsieur Deuil, enchanté. Et alors on commence par quoi? Bon, on commencera par le t-shirt peut-être. Je vous suis? Ouais.
Le geek aime le catch. Ah, le geek aime Jean-Claude Van Damme. C'est pas lui? Non, un Super Mario très spécial. Pas mal parce que ça. là, ça va pas. Ah, il est bien celui-là. Spider-Man, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, Tout le tu monde le n'es connaît. pas. Relooking de la voix aussi. Un petit t-shirt Superman pour la route. J'y vais? La cabine. Non, c'est à toi de porter mon. C'est à moi. Bah ouais, Eh oui, je oui, sais. mais c'est toi qui Mais vends. le- Hein. Yann, Oui. alors Alors c'est vrai qu'au niveau des couleurs, là, surtout on dirait Coluche. on dirait Coluche. L'histoire d'un mec. Je suis pas sûr, hein. Ça fait plus peur que geek. Bah, ça fait surtout moche, non? Ah, Hein? On y est, non? on est presque parfait. Regarde, il manque pas des petits accessoires? Peut-être un sac. T'es prêt à J'ai découvrir? Allez. C'est dur, hein. Oh, je me reconnais pas. I am geek? C'est parfait. Je suis mignonne, hein? Voilà, donc j'ai le look, quasiment. Il me manque quand même 2-3 mots de vocabulaire, d'où ce cours de geek. Bonjour. Bonjour. Alors, par quel mot on commence? Alors, on peut commencer par le mot troll. Hop. Vous avez appris à écrire il y a 2 jours. Voilà, c'est ça, R. en tant que geek. Oui. Le troll, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas forcément ce que tu crois. Ça désigne la personne qui va provoquer une guerre interne au forum. Des Je forums. suis troll, je t'attaque. Oui, enfin, c'est un peu plus fin que ça. Hein. Non, je sais pas. Alors, le deuxième mot, madame, Alors, s'il vous plaît. le deuxième mot, on va expliquer Oui. ce que c'est qu'un nerd. C'est un peu le mot américain pour dire geek et ça désigne plus celui qui est dans tout ce qui est PC, high-tech. Un Kevin. On va expliquer Ah bah ce que un c'est, Kevin, c'est quand t'as des parents qui t'ont donné un prénom de merde, déjà. Voilà. Ça désigne un joueur pas très malin. C'est toi, t'es Est-ce un... que Kevin, c'est un peu le prototype de l'ado qui sait pas jouer, qui emmerde tout le monde C'est le débutant. C'est le débutant. Ah, moi, je suis un peu Kevin aujourd'hui. Un Hein. peu Kevin, on pourrait Ah dire ouais, comment non, c'est un mot par page. Une LAN party. Alors, Une LAN qu'est-ce que party. c'est qu'une LAN party? C'est une soirée avec Francis Lalanne. Non, c'est pas ça. Ça peut durer jusqu'à plusieurs jours ou plusieurs semaines et c'est des parties géantes de gens en réseau. Par exemple, tu joues un orc, un gobelin. Oui, un orc, l'animal. Un orc, non, un orc, c'est une sorte de créature mi-humaine, mi-animale. Enfin bon, qui a tout. Arlette Chabot. Voilà. D'accord. Bon voilà, la journée s'achève. Hein. Je me suis métamorphosé, je suis prêt, j'ai appris des nouveaux mots. Je ne peux pas faire... Si, je peux faire un truc. Je peux peut-être sortir avec une tortue ninja ce soir. Et ça sera le pompon. Je m'envole. Dis-moi, chouchou, Chewbacca, ça te dit quelque chose? Ah ouais, c'est super. C'est un shampoing qui resserre les pores de la tête. C'est top. C'est bien ce que je craignais. Vivement la prochaine émission pour être un collab sous les geeks et ne plus confondre Chewbacca avec ta crème dépilatoire. Et vous verrez que c'est vraiment bon d'être geek. J'ai peur que quelqu'un me voit comme ça. Sinon pour les cheveux, j'avais pensé à ça. Qu'est-ce que vous en dites? Sinon j'ai ça. Sinon j'ai ma couleur naturelle. Peut-être mieux, non?